Madame, Monsieur, bonsoir. C'est à une balade à la découverte de quelques-uns des chantiers des grandes réalisations que nous invite cette séquence de la communication gouvernementale. Il s'agit plus précisément des infrastructures routières en construction à Douala. Notre guide sera le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djumessi, qui est entouré pour la circonstance par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Issa Tiroma Bakari, et par le secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics, Armand Djedom. Le point de presse va s'ouvrir, comme c'est la coutume, par une déclaration liminaire de l'orateur du jour, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djumessi. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Alain Bélibi. Alors, vous avez la parole, monsieur le ministre, pour la première articulation de ce point de presse. Je vous remercie, monsieur le directeur central Radio La CRTV, de m'accorder la parole. Monsieur le ministre de la Communication, monsieur le directeur central Radio La CRTV, mesdames et messieurs les directeurs généraux des entreprises de communication, mesdames et messieurs les directeurs de publication, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, chers participants, je vous souhaite la bienvenue au ministère des Travaux publics et vous remercie pour vos présences respectives à ce rendez-vous d'échange. Je joins mes remerciements à ceux du secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics chargé des routes, de toutes les équipes du ministère des Travaux publics ainsi que des structures sous tutelle. En particulier, monsieur le ministre de la Communication, je voudrais vous dire ma reconnaissance pour votre engagement tenace à faire valoir la vérité sur les constructions mensongères, à lutter contre les pratiques honteuses qui nuisent à l'honneur de la profession de journaliste. Lequel engagement, vous vous en doutez, donne lieu à cette importante mobilisation du monde des médias pour une participation massive à ce point de presse. Davantage, mesdames et messieurs les directeurs de publication, mesdames et messieurs les journalistes, je tiens, des rechefs, à vous rassurer que vous trouverez toujours auprès de moi et de tout autre membre des équipes du ministère des Travaux publics ou des structures sous tutelle toute la disponibilité. Mais alors, toute la disponibilité et les prédispositions indispensables à l'accomplissement honorable de votre noble devoir d'informer, de votre exaltante mission de construire une opinion saine, dépouillée des préjugés, des a priori, une opinion assise sur des faits, sur les réalités palpables, non sur les présomptions. Car, comme vous dites, les faits sont sacrés. Par conséquent, au ministère des Travaux publics, vous aurez chaque fois que demander l'opportunité de vérifier, de recouper pour mieux informer. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les professionnels de la communication, l'instruction d'une route émergée comme un besoin se fait dans un bureau, mais c'est sur un site qu'elle se construit. Ainsi s'expliquent les descentes, les visites de chantier que nous menons pour identifier d'éventuels écueils avec les équipes projets, à l'effet de les lever. Ces visites de chantier, qui donnent à évaluer le niveau de mobilisation des entreprises et des missions de contrôle sur les nombreux chantiers de construction et d'entretien des infrastructures routières et d'ouvrages d'art, engendrent des orientations nouvelles, impulsent le rendement des entreprises et contribuent à relever la performance des équipes projets. Ainsi avons-nous apprécié les avancées enregistrées sur les chantiers routiers emblématiques de la ville de Douala, que sont les projets structurants des entrées Est et Ouest, ainsi que du deuxième pont sur le Vouri et ses aménagements connexes. Il s'agit là des chantiers du programme politique des grandes réalisations qu'il importe de consigner désormais comme des grandes réussites.
Compte tenu de l'importance que Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, a accordée à l'achèvement de ces travaux dans les délais impartis, dont certains résultent de son engagement international, j'ai tenu à vous rencontrer afin de partager avec vous les évolutions de ces chantiers, les éventuels défis ou challenges pour éloigner les opinions plurielles parfois assises sur un déficit d'information. Du reste, il importe de rappeler que, afin d'assurer la continuité et garantir la compétitivité de la chaîne de transport, tant au niveau national que sous-régional sur les corridors Douala, N'Djamena et Douala-Bangui, d'améliorer la capacité de production de l'outil industriel installé à Douala, ainsi que de garantir l'accès sans encombre à cette même ville, le gouvernement, sous la très haute impulsion du chef de l'État, a décidé du redimensionnement des entrées Est, 19,200 km plus 9 km, et Ouest, 8 km plus 5 km de cette ville, puis de la construction d'un deuxième pont sur le Vouri. Ces projets bénéficient du soutien financier de l'Agence française de développement pour lequel je tiens à renouveler à la France, au nom du gouvernement, notre gratitude pour son engagement sans cesse croissant à nos efforts de développement. Visant le même objectif, les travaux de construction du deuxième pont sur le Vouri, quant à eux, ont été entrepris pour un coût contractuel de base d'un peu plus de 106 milliards de francs CFA, y compris les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage, un peu plus de 3 milliards, et l'assistance géotechnique à maîtrise d'ouvrage, un peu plus d'1,7 milliard de francs CFA, toutes taxes comprises. À date, le taux global d'exécution est de 94,73%. La fin contractuelle des travaux est fixée au 19 septembre 2018. Le deuxième pont sur le Vouri est un ouvrage futuriste comprenant un viaduc routier de 756 mètres linéaires et un viaduc ferroviaire de 746 mètres linéaires. Il constitue par ailleurs une attraction touristique. Sa fonctionnalité et la nécessité de l'exploiter dans un environnement moderne ont généré des aménagements complémentaires pour en faciliter l'accès. Ces prestations complémentaires, qui ont bénéficié tout aussi de l'accompagnement financier de la France, sont évaluées à 33 milliards de francs CFA. Ce sont les accès côté Dedo et côté Bonabéry, long de 2,7 km. Leur taux d'avancement physique est de 65% contre 45% de consommation de délai. C'est le démarrage anticipé des travaux qui aura favorisé cette heureuse évolution. Mesdames et messieurs, il importe de souligner que les travaux de construction du deuxième pont sur le Vouri, tout comme ceux des aménagements des entrées Est et Ouest, s'inscrivent dans la stratégie de fluidification de la circulation des personnes et des biens dans la ville de Douala. L'esprit civique des usagers et des citoyens en général devraient y contribuer. Les travaux de l'entrée ouest vont du point kilométrique 0, carrefour mairie de Douala 4, au point kilométrique 13, plus 0,87, échangeur de Bekoko. Les 10 travaux se réalisent tout aussi en 2 phases. La phase 1 porte sur 8 km, avec un profil en travers de 2 fois 2 voies et interplein central. L'Agence française de développement y accompagne le gouvernement pour un coût de travaux et de contrôle d'un peu plus de 65 milliards de francs CFA, 65 milliards 615 millions 598 209 francs CFA. Les travaux sont exécutés à 94%. Leur réception provisoire est programmée. La deuxième phase, quant à elle, qui part du carrefour Rail, point kilométrique 8 plus 115 à l'échangeur de Bokoko, bénéficiera de la même consistance des travaux dès la mise en place du financement, en attendant
la chaussée 2 fois une voie est renforcée. Pour ce qui est de l'aménagement à l'entrée est de Douala, la première phase des travaux, déjà achevée, a concerné le point kilométrique 0 Carrefour de Fleurs et au point kilométrique 10 plus 200, soit 10 km 200. Le coût total des travaux pour cette phase est de 60 milliards 901 millions 471 981 francs CFA, toutes taxes comprises. Il est désormais plus aisé de circuler du carrefour Mboko au carrefour des Fleurs. La deuxième phase des travaux de ce projet concerne l'élargissement de la chaussée, du point kilométrique 10 plus 200 au point kilométrique 19 plus 200, pont sur la Dibamba, en une chaussée à 6 voies, soit un linéaire de 9 km par 3 de chaussée à aménager. Je dis bien un linéaire de 9 km par 3 de chaussée à aménager. Outre l'élargissement, la consistance des travaux de l'entrée est comprend la construction de 5 giratoires. Nous aurons l'occasion d'apprécier ce qui va se faire à travers la projection des diapositives. Je disais donc, outre l'élargissement, la consistance des travaux comprend la construction de 5 giratoires, d'un passage inférieur au niveau du giratoire de Yassa et d'un passage supérieur au niveau du giratoire de Japoma pour faciliter l'accès au complexe sportif de Japoma en cours d'aménagement. L'éclairage public et le mobilier urbain sont pris en compte. Les travaux de la phase 2 de l'entrée est de Douala viennent d'être attribués pour un coût de 33 milliards 144 millions 718 233 francs CFA au groupement Weihai International Economic and Technical Cooperative Company Limited et China Railway 14 Bureau Group Company Limited. Les travaux devraient démarrer sans autre délai dès que le maître d'œuvre sera choisi par le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics. Sans doute convient-il de vous faire connaître qu'à l'issue de l'appel d'offres, 16 propositions financières avaient été faites allant de 26 milliards 107 millions 203 460 francs CFA à 43 milliards 920 millions 26 485 francs CFA, toutes taxes comprises. Les offres concernées sont les suivantes. CR20, un peu plus de 26 milliards. Sinoa Hydro, un peu plus de 27 milliards. Kaison Company, un peu plus de 47 milliards. CSCEC, un peu plus de 35 milliards. Wait, CRCC, 14, un peu plus de 34 milliards. CCC, 32 milliards. Xinjiang Communication, 29 milliards. Human Route and Bridge, 37 milliards. GPT, Yenegung NR, 26 milliards. Arab Contractor, 42 milliards. CEMEC, 36 milliards. GP Gompa, 39 milliards. Soruba, 36 milliards. EZER, 42 milliards. GP Conner, 43 milliards. ZCCC, 37 milliards. Le groupe attributaire sur les 34 milliards a finalement accordé un rabais de 3,5% pour son offre d'un peu plus de 33 milliards. Monsieur le ministre de la Communication, monsieur le directeur central radio la CRTV, mesdames et messieurs les directeurs de publication, mesdames et messieurs les journalistes. Permettez-moi de m'appesantir sur les travaux de la deuxième phase de l'entrée est de Douala. Comme vous le savez, le complexe sportif de Japoma abritera les compétitions de la CAN Total de juin 2019 au Cameroun. Conformément aux engagements du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, toutes les infrastructures d'accueil et d'approche doivent être livrées dans le respect du calendrier convenu avec les instances d'organisation. En effet, au lendemain de la réception générale des travaux, la première phase,
intervenu le 16 mars 2018, le maître d'ouvrage que je suis, ministre des Travaux publics, avait saisi le ministre délégué à la présidence de la République, chargé des marchés publics, d'un dossier d'appel d'offres en vue de la sélection d'une entreprise des travaux devant aménager cette importante section de route dans un esprit de continuité et de capitalisation des effets induits par les travaux de la première phase. En même temps, des entretiens étaient engagés avec le potentiel partenaire financier, l'Agence française de développement, pour un éventuel accompagnement financier. Cependant, avec les ajustements des calendriers de livraison des infrastructures routières dédiées, il a été rendu incontournable de livrer au plus tard, le 31 mars 2019, une chaussée de 3 fois 2 voies avec ses aménagements de fonctionnalité pour desservir le complexe sportif de Japoma. L'urgence entourant désormais l'exécution de ces travaux a fondé le recours demandé au mode de commande publique qui sied le mieux. Par conséquent, j'ai demandé au ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics de bien vouloir acter pour une entente directe. L'on dira contrat de gré à gré au bénéfice du groupement Razel-Bec, Razel-Cameroun. Ceci pour plusieurs raisons dont je vais vous en donner 4. D'abord, il faut livrer une chaussée avec des aménagements de fonctionnalité de 3 fois 2 voies devant desservir le complexe sportif de Japoma au plus tard le 31 mars 2018, d'où l'urgence. 2. Le groupement Razel, Bec Razel Cameroun, qui a réalisé les travaux de la première phase, dont la réception générale a été prononcée le 16 mars 2018, est encore mobilisé sur le site. Il y conduit en effet des travaux de remplacement d'une batterie de 4 bus par un triple DALO. Ces derniers travaux résultent d'un contrat de gré à gré accordé par le MINMAP. 3. Le dit groupement exploite, non loin du site, une carrière de pierre, dont les agrégats seront disponibles dès le début des travaux, donnant lieu à un gain dans les délais de traitement des différentes couches de chaussée. 4. Enfin, le dit groupement, qui a réalisé les travaux de première phase, devrait proposer des prix unitaires de même ordre, car, agissant dans le même environnement économique, étant entendu par ailleurs que son prix d'installation et de mobilisation serait maîtrisé. Il ne devrait pas facturer son installation et sa mobilisation comme le ferait une entreprise qui s'installe à titre initial. S'agissant de l'allocation de 42 milliards 865 millions 502 435 francs CFA, c'est l'estimation financière résultant des études techniques. Elle ne saurait être le coût des travaux, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un marché à prix forfaitaire, mais d'un contrat à prix unitaire. Dans ce cas, c'est-à-dire dans le cas d'un contrat à prix unitaire, l'entreprise fait sa proposition financière qui est examinée par les commissions compétentes. Les projections financières font l'objet d'optimisation, lesquelles appréhendent les coûts unitaires et l'environnement économique des travaux pour maîtriser les coûts à des seuils compatibles avec les débouchés secs. C'est dire que le montant de 42 milliards 865 millions 502 435 francs CFA, toutes taxes comprises, ne saurait être le coût des travaux puisqu'il n'a été connu d'aucune commission d'analyse et d'évaluation compétente. Bien plus, il ne résulte d'aucune proposition d'entreprise. Monsieur le ministre de la Communication, Mesdames et Messieurs les professionnels de la communication, la brève revue à laquelle je viens de procéder démontre à suffisance que les travaux d'infrastructure routière en cours dans la ville de Douala s'exécutent au mieux des attentes des bénéficiaires
pour concrétiser les engagements politiques du chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya. La transformation infrastructurelle impulsée par l'achèvement de ces travaux donne à reconnaître notre marche irréversible vers une économie de croissance durable et soutenue. Je n'ai pas la prétention d'avoir abordé toutes les préoccupations. Aussi, je me tiens à vous pour davantage d'informations. Quoi qu'il en soit, je voudrais compter sur votre professionnalisme, votre intermédiation pour faire connaître à tous que la politique des grandes réalisations de M. le Président de la République a un ancrage profond, mais alors très profond, dans la ville de Douala. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci à vous également, Monsieur le Ministre. Et avant d'en arriver aux échanges avec mes confrères, nous allons prendre le temps, et vous l'annonciez déjà, de visionner un vidéogramme d'une dizaine de minutes pour illustrer votre propos. La suite, ce sera dans quelques instants. Bien, nous allons commencer par une présentation de l'infrastructure emblématique qu'est le deuxième pont sur le Vouri. Je souhaite que nous le visionnions ici, mais que véritablement nous puissions faire le déplacement pour découvrir ce joyau architectural. J'ai dit, c'est désormais une attraction touristique. Voilà les installations de chantier. Avant, les travaux qui sont en cours, sont les travaux en cours. Les travaux en cours. Alors vous voyez bien l'étendard de notre pays, l'étendard du Cameroun et l'étendard de la République française qui nous accompagne dans le financement de ces travaux. Ce sont les travaux qui sont en cours. Voilà, on est arrivé là au niveau des chaussées. Je parlais tout à l'heure du viaduc routier. Vous pouvez l'apercevoir, bien le voir là. Voilà l'ouvrage déjà que vous pouvez bien noter. Ce sont dessous. Voilà l'ouvrage, une véritable réussite technologique. L'ouvrage, véritable réussite technologique. Il est bien indiqué que le viaduc routier est de 456 mètres linéaires. Le viaduc ferroviaire que vous pouvez aussi remarquer là, il est de 446 mètres linéaires. Les deux cohabitent de telle manière que le train peut circuler en même temps que les véhicules. Voilà notre second pont sur le Vouri, dans son environnement global de la ville de Douala. Ces aménagements annexes sont en cours. Nous sommes là aux côtés d'Edo. Voilà l'ancien pont, le viaduc
ferroviaire, vous pouvez le remarquer. Voilà le côté Bonabéry désormais. Nous sommes là au côté Bonabéry où les travaux sont achevés. Et la fin contractuelle des travaux, c'est bien le 19 septembre 2018. L'entrée S va suivre. L'entrée S positionnée dans la ville de Douala, comme vous pouvez le remarquer. Voilà les travaux de la première phase qui sont encore en cours d'exécution avec l'ouvrage qui a été réalisé au niveau du carrefour d'Imandela. C'est un passage inférieur. C'est ce type d'ouvrage autrement plus important que nous allons réaliser aussi dans la deuxième phase des travaux. Ceux qui ne connaissent pas bien la ville de Douala, il faut approcher ce que nous faisons là à ce que nous avons à la préfecture du Mfundi. Voilà la première phase avec l'ouvrage pratiquement achevé. La chaussée parfaitement est là désormais à la première phase. Voilà les éléments de travail de la deuxième phase. Voilà le profil en travers de la deuxième phase. 6 voies, donc 3 fois 2 voies. Bien évidemment avec les voies qui sont là, qu'il faut reconstruire également. C'est pour cela que l'on parle d'élargissement. Voilà le profil d'un giratoire. Comment se représentera le giratoire? Nous en ferons 5 à la deuxième phase de ces travaux. Il est prévu des gares routières. C'est ce que nous appelons aménagement de fonctionnalité moderne. Voilà. Toujours les giratoires. Très bien. En cas de nécessité, il vous est loisible de solliciter la cellule de communication. Si les images vous intéressent, on vous les remettra. Vous pourrez les exploiter, les commenter autant que vous le voudrez. Merci. Merci à vous également, Monsieur le Ministre. Mes confrères et moi souhaitons vous poser quelques questions après votre exposé liminaire et je vais, avec votre permission, Monsieur le Ministre, me réserver la première de ces questions. La polémique du moment, vous la connaissez, Monsieur le Ministre. Elle concerne l'aménagement de l'entrée est de la ville de Douala et précisément les coûts d'aménagement de cette entrée est. On parle d'à peu près 45 milliards de francs pour construire 9 km de route. Comment réagissez-vous des surcoûts inexplicables? Voilà, je vous remercie, monsieur le directeur central, de me poser cette question. Je vais donner quelques éléments de clarification en demandant que nous reconnaissions qu'il s'agit là d'un domaine scientifique. Le coût d'un peu plus de 42 milliards et qui est à l'origine de ces commentaires, de ces observations, résulte des études techniques. Ce sont des estimations des études techniques. Je dis bien, ce sont des estimations, c'est-à-dire des projections de ce que pourraient coûter les prestations à réaliser sur l'entrée est de Douala. La consistance de ces prestations a été rappelée. Il ne s'agit pas de 9 km de route. Nous avons là 3 fois 2 voies, plus les 2 autres voies, une fois 2 voies, qui sont déjà là, qu'il faut reconstruire.
Donc, à la vérité, il s'agit d'aménager 27 km de chaussée. 27 km de chaussée dans un environnement économique majeur. Donc, la nature même de la chaussée tient compte de l'importance économique de l'environnement où nous sommes. En plus de la chaussée, nous avons des ouvrages d'art absolument importants. J'ai parlé de 5 giratoires tout à l'heure. J'ai parlé d'un passage inférieur. J'ai parlé d'un passage supérieur. J'ai parlé de l'aménagement des gares routières. Je ne voudrais pas parler du déplacement des réseaux. Au-delà de toutes ces considérations, il faut bien noter que les projections des études techniques sont toujours optimisées. Dans la mesure où nous ne faisons pas face là à un marché à prix forfaitaire, c'est-à-dire vous me faites ceci, je vous paye tant. Mais nous faisons face là à un marché à prix unitaire, c'est-à-dire le coût sera apprécié par rapport à ce qui est effectivement fait. Troisièmement, après avoir dit ces deux choses, le dimensionnement de la chaussée, la notion de prix unitaire par rapport au prix forfaitaire. Troisièmement, il faut noter que le coût d'un marché s'apprécie sur la base de la proposition financière de l'entreprise. C'est l'entreprise qui vous dira: je me propose de faire ce que vous m'avez demandé à condition que je sois payé à tel montant. Et cette proposition financière est donc examinée dans les commissions compétentes. Je sais que beaucoup d'entre nous se sont déjà frottés à ce que l'on appelle souvent sous-commission d'analyse. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, il y a tout un processus décisionnel qui part d'une autorisation de gré à gré à la conclusion d'un marché public. Ce n'est pas le coût des études, le montant, les projections financières des études annoncées éventuellement dans une autorisation de gré à gré ou dans une demande de gré à gré qui constitue le coût des travaux. Absolument pas, puisque le coût des travaux doit résulter d'un examen par les commissions compétentes. En plus des travaux proprement dits, il y a des aménagements de fonctionnalité. Nous sommes là en train de bâtir une infrastructure moderne. Il ne s'agira pas de recommencer avec l'aménagement de l'entrée est de Douala dans 5 ans ou dans 10 ans. Non, nous nous projetons dans le futur. C'est pour cela que vous avez ces ouvrages. Et c'est un accès qui va desservir un grand point sportif, le complexe sportif de Japon, en cours de construction. Certes, il va abriter les compétitions de la CAN, mais il n'y aura pas que les compétitions de la CAN. Il n'y aura pas les compétitions là-bas. Et la ville de Douala est dans une perspective d'agrandissement. Donc, il faut se projeter pour éviter d'avoir à recommencer, à redimensionner une infrastructure, parce qu'on n'aura pas pris le temps de mieux planifier. Voilà des éléments de clarification que j'ai cru devoir donner. Souley Onohiolo, je suis journaliste au quotidien Le Messager. Monsieur le ministre, j'ai peut-être la malchance d'avoir travaillé sur le sujet, parce que les 3 éditions de suite, Le Messager, par ma plume, a évolué dans le traitement de ce dossier. La première chose que je remarque lorsque je vous ai écouté tout à l'heure, sentir la route, la pénétrante, je voudrais parler de Dibamba, le stade de Japoma, tel que j'ai discuté avec vos services techniques sur votre autorisation, la route telle que vous la sentez n'est pas pareille que sentie par le ministre Abbas Sadou qui a accordé le marché aux Chinois. Parce que justement,
sous réserve qu'on nous présente. J'ai vu, j'ai eu accès au dossier en béton élaboré par Razel. Malheureusement, Razel n'a pas soumissionné. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne court pas le risque de mettre beaucoup d'argent dans une affaire où on va refaire plusieurs fois au lieu d'avoir une route qui sera construite selon ce que vous sentez? Ça, c'est la première chose pour liquider. La deuxième chose, c'est que lorsqu'il y a un problème de dialogue qui a manqué entre votre collègue membre du gouvernement, M. Abassadou, et vous-même, je le dis parce que j'ai rencontré toutes les parties, j'ai eu un échange assez musclé avec M. Abassadou pendant 1 heure, où il n'était pas dans la synergie gouvernementale, il n'était pas dans la cohésion. La preuve, c'est que votre lettre que vous lui envoyez le 6 août, où vous pensez que vous lui suggérez de vous laisser l'autorisation de vous permettre de passer un marché de gré à gré avec Razel, n'a pas apporté de réponse à cette question. Je l'ai croisé, il m'a dit qu'il ne trouvait pas la nécessité de le faire, que comment il s'appelle, les commissaires essaient de le faire. Et qu'il vous avait envoyé copie de la lettre. La lettre principale a été envoyée au SGPR qui n'a pas répondu. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Aujourd'hui, si l'affaire est dans la rue, c'est justement parce que de l'autre côté, on voulait faire un passage en force. Et du coup, on se retrouve à l'absence de cohésion entre votre collègue et vous-même. Maintenant, je vais chuter par là pour dire, maintenant que vous semblez battre en retraite, ou alors, j'espère que vous le faites, parce que vous avez annoncé que c'est les Chinois qui sont arrivés en tête. Est-ce que vous pouvez nous garantir au Camerounais que il y aura un sévère contrôle pour que cette route soit faite, ou alors que ce ouvrage soit fait comme vous le sentez, et non comme, n'est-ce pas, le ministère des Marchés publics, n'est-ce pas, l'a senti en donnant le marché aux Chinois. Merci. Je voudrais très sincèrement, Monsieur Onoyolo, vous avez dit Monsieur Onoyolo Solo, voilà. Je voudrais très sincèrement vous remercier pour votre triple préoccupation. Je vais commencer par la dernière. D'abord, nous voulons la route. Il faut que la route soit faite et qu'elle soit de bonne qualité, avec les infrastructures de qualité et qui correspondent aux attentes du gouvernement, c'est-à-dire qui correspondent aux attentes du chef de l'État. Nous sommes maîtres d'ouvrage au service de la politique d'un homme, Monsieur le Président de la République, Paul Biya. Donc, on n'a pas d'état d'âme à se faire. On n'a pas d'état d'âme à se faire. Le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics a attribué un marché des travaux. Qu'est-ce que le maître d'ouvrage doit faire? Je l'ai dit tout à l'heure, nous allons, dès qu'on aura identifié l'attributaire, parce que depuis le 16, nous cherchons à connaître où est le siège, pour lui notifier un ordre de service de démarrage par anticipation. On est tenu par les délais. Je répète qu'au 16-31 mars 2019, nous devons avoir une chaussée de 3 fois 2 voies avec ses équipements de fonctionnalité pour desservir
le complexe sportif de Japoma. C'est un engagement international pris par le chef de l'État, nous devons le respecter. D'où la notification de démarrage pendant que l'entreprise souscrive le marché, passe à son enregistrement, fait ci, fait ça, identifie où sera la carrière, conduise son projet d'exécution, etc., etc. Nous allons donc l'inviter à démarrer sans attendre. Secondement, nous allons l'inviter en rapport avec la mission de contrôle. Dès que cette mission de contrôle sera choisie par le membre du gouvernement compétent, de nous produire un planning d'exécution avec comme terme 31 mars 2019 et par rétro-planning, nous allons arrêter ensemble les prestations à accomplir. Notre rôle sera de l'accompagner, d'accompagner cette entreprise à exécuter ces prestations, car, comme je l'ai dit et je voudrais le redire, nous voulons la route. Après avoir servi, lors de servir le démarrage par anticipation, après avoir réalisé le planning avec comme terme de réalisation d'une chaussée de 3 fois 2 voies, il nous restera donc à veiller, soyez-en rassurés, sur la qualité des travaux. Je crois que c'est à cela que renvoie votre question. Évidemment, les faibles coûts peuvent impacter sur la qualité des travaux. Une étude comparative, vous aussi vous pouvez la faire, des prix pratiqués dans cet environnement, que ce soit sur le chantier de l'entrée Est, en première phase, sur le chantier de l'entrée ouest, sur le pont sur le Vouri, les prix pratiqués en déboursé sec tournent autour de 24-26 milliards. Or, l'entreprise est à peu près à 26 milliards de déboursés secs. Ça signifie quoi? Qu'au bout du compte, elle va réaliser la route, mais en perdant, entre guillemets. Il faut se poser la question. Est-ce que les analyses que nous faisons sont aussi les siennes? Il peut s'agir d'une politique qui amène dans l'entreprise à pénétrer notre marché. Tant mieux, mais je tiens à vous rassurer que la qualité des travaux sera notre leitmotiv de tous les jours avec nos ingénieurs de suivi, avec la mission de contrôle, avec nos visites de chantier. Vous avez parlé d'un dialogue. Non, je ne voudrais pas dire avec vous qu'il a manqué de dialogue entre mon collègue et moi. Nous dialoguons beaucoup. Nous dialoguons beaucoup, mais je ne suis pas en mesure de vous donner d'autres éléments d'appréciation, mais nous dialoguons. Il n'y a pas que ce dossier. Vous voyez, les travaux de la première phase de cette entrée S sont achevés dans leur entièreté. Je l'ai dit depuis le 16 mars 2018. Mais Rasel est sur un point, le point dit Cogefar, de la deuxième phase, en train de construire un dallo triple pour remplacer une batterie de 4 bus qui se sont effondrés. Ce groupement est là sur la base d'un contrat de gré à gré, parce qu'il était encore mobilisé sur le site. Et nous avons vu qu'il y a un avantage à lui confier les travaux, parce que si on s'en va confier les travaux à une entreprise qui va se déplacer, disons, de Kribi ou de Boloba, ou je ne sais pas d'où, pour s'installer, elle va nous facturer l'installation, la mobilisation. Alors, quand vous avez une entreprise sur place qui, de surcroît, connaît l'environnement économique, alors nous avançons avec elle. Donc, le groupement Rasel est déjà sur le site en train de faire ses travaux qui sont censés s'achever d'ici le mois d'octobre, la construction d'un dallo triple pour remplacer une batterie de 4 bus qui se sont effondrés. Le dialogue est donc là, puisque c'est monsieur le ministre délégué à la présidence chargée des marchés publics qui a accordé ce gré à gré au groupement.
La qualité de la route, je crois, je l'ai évoqué. Nous faisons une chaussée. D'abord, l'axe là fait partie du corridor. Je l'ai indiqué tout à l'heure. Les deux corridors, Douala-N'Djamena, Douala-Bangui. Et nous ne construisons pas une chaussée qui va se détériorer dans 3-4 ans, non. Nous dimensionnons la chaussée pour au moins 20 ans. Donc, nous allons veiller à la qualité des travaux. C'est ça. Oui. Ma question, je la vous attendez une minute. Je voudrais redéfinir ma question. Oui, allez-y. L'entreprise Razel, le mouvement Razel est sur les lieux du crime. Il a déjà la carrière et beaucoup d'infrastructures qui sont amorcées, qui laissent entrevoir qu'il pouvait tout simplement avancer. Or, l'entreprise chinoise qui arrive ne connaît pas le terrain. Et l'appel d'offres, c'était 24 mois. Aujourd'hui, nous sommes à 10 mois de la CAN. Quelles sont les assurances que vous pouvez nous accorder, nous apporter à penser que cette entreprise, qui va encore prendre 1 ou 2 mois pour s'installer, va réaliser les travaux et que la fluidité de la route soit possible d'ici, n'est-ce pas, le 31 mars. Je n'ai que les obligations administratives à accomplir. J'ai parlé de lui servir un ordre de service de démarrage par anticipation. C'est-à-dire, elle ne doit pas attendre de finaliser avec tout le processus avant de commencer. Et je vais lui fixer un délai terme, 31 mars 2019, à partir duquel nous allons bâtir un planning d'exécution et notre devoir sera de l'accompagner, car ce que nous recherchons, c'est la route. Nous allons l'accompagner à nous réaliser la route. Merci, Monsieur le Ministre. Je suis Frégis Bertrand Chouta, je suis journaliste pour le quotidien La Nouvelle Expression. Je voudrais, avant de vous poser mes questions, vous faire observer avec moi quelques constats. Le premier, c'est que votre lettre adressée à votre collègue du gouvernement, M. Abassadou, tombe le 8 ou le 10 août, et une semaine plus tard, les résultats du marché sont attribués. Le deuxième constat, c'est que la proposition de l'entreprise chinoise arrive avec un délai supplémentaire par rapport à l'offre qu'avait proposée l'entreprise Razel. Et le troisième constat est en rapport avec les difficultés que vous avez souvent rencontrées avec les entreprises chinoises. Faut-il le rappeler, Monsieur le Ministre, il y a quelques mois, vous avez résilié le contrat avec une entreprise chinoise engagée sur un tronçon routier dans une région camerounaise. Mes questions sont les suivantes. La première question, c'est pourquoi, Monsieur le Ministre, en l'espace d'une semaine, des procédures de montage d'un marché public, jadis bloquées, s'il faut se fier à votre lettre, ont brusquement été dénouées pour aboutir à la publication des résultats. Qu'est-ce qui peut justifier ces blocages dont vous avez fait allusion dans votre lettre? Le deuxième constat, l'entreprise chinoise propose une réalisation des travaux avec 3 mois de plus que ce que Razel aurait dû faire. Vous venez de dire que vous allez leur faire une offre de démarrage avant délai. Est-ce que votre parole ne va pas se heurter à la réalisation concrète du chantier sur le terrain? La troisième question, Monsieur le Ministre, c'est comment est-ce qu'on va faire, parce que l'entreprise chinoise, on ne sait pas quelles sont les raisons qui ont été proposées pour qu'elle soit déclarée attributaire de ce marché. Qu'est-ce qui justifie le fait que le Minmap n'ait pas exécuté la règle du moins 10 ans et pas non plus la règle de l'avantage comparatif du terrain que proposait l'entreprise Razel? Je vous remercie. Bien, je dois avouer, Monsieur Chouta, que vous faites des analyses. Je ne voudrais pas entrer dans une sorte de procès d'intention. Permettez-moi de le dire ainsi. Pourquoi la procédure a tant retardé et elle a abouti une semaine après ma lettre? Je vous assure, je n'ai pas de réponse et je ne m'y intéresse pas. Un attributaire a été désigné par l'autorité compétente. Je suis le maître d'ouvrage. J'accompagne cet attributaire à me faire les travaux. J'ai des manettes d'action. Le maître d'ouvrage dispose de manettes d'action. Il y a un processus
il y a des mises en demeure, il y a des observations, des mises en demeure. Vous-même, vous avez cité des cas de résiliation. Nous n'hésitons pas. Surtout que là-bas, voilà, s'il y a un axe routier qui revêt un caractère sensible aujourd'hui, en voilà un. Parce que son exploitabilité, sa circulabilité renvoie aujourd'hui à notre image. Nous avons pris des engagements qu'il faut respecter. Comment on va accéder au complexe sportif de Japoma s'il n'y a pas une chaussée carrossable d'ici le 31 mars 2019? Les compétitions auront lieu en juin 2019. Donc, vous faites des analyses, ce sont vos analyses. Le maître d'ouvrage que je suis dispose d'un certain nombre d'éléments d'appréciation. Encore une fois, dans une démarche d'accompagnement de l'entreprise. Nous devons accompagner l'entreprise parce que ce que nous recherchons, c'est la route. Comment l'entreprise a été choisie, qu'est-ce qu'elle va faire? Je ne voudrais pas entrer dans des procès d'intention. Je vous prie de me comprendre ainsi. Mais soyez rassurés que dès que nous aurons réussi à identifier où se trouve le siège de l'entreprise, qui en est le haut responsable, il recevra l'ordre de service de démarrage par anticipation et à partir de là, nous allons la tenir au corps parce que nous voulons que nos travaux se réalisent. Voilà les commentaires que je voudrais faire à mon tour parce qu'à la vérité, il ne s'agit pas de donner des réponses à vos questions. Bon, maintenant, s'il y a des délais de plus de 3 mois qui ont été accordés, là, le maître d'ouvrage a son rôle à jouer et je voudrais dire aux uns aux autres que nous allons jouer ce rôle dans un esprit d'accompagnement de l'entreprise parce qu'au bout du compte, le résultat que nous voulons obtenir est que l'axe routier soit construit. Cyril Kingembepe, CRTV Radio. Monsieur le ministre, je m'intéresse justement à ces 2 entrées de la ville de Douala et je parle pour les bénéficiaires. On a 2 projets. On a un même projet à l'entrée ouest, un même projet à l'entrée est. Il y a 2 phases qui sont prises. Les 2 premières phases sont achevées. Les routes sont déjà utilisées par les bénéficiaires. Ma question c'est, les 2e phases n'ont même pas encore commencé. Est-ce qu'on aura au bout la même qualité de route? Encore que ce seront des entreprises différentes. Est-ce que pour les bénéficiaires, on aura pour la durée la même route et pour la qualité la même route, monsieur le ministre? Très bien, monsieur Kingembepe, je comprends votre préoccupation. Je l'ai quelque peu abordé quand je disais que dans un souci de continuité et pour garder l'infrastructure nouvelle à construire dans son environnement global, j'avais demandé. Notez bien que la construction de la route est assise sur un certain nombre de considérations techniques. Et la route est construite sur la base d'un dossier technique que le maître d'ouvrage arrête. Ce n'est pas parce que c'est l'entreprise A qui a agi au lieu de l'entreprise B que la route sera de moindre qualité. L'essentiel, c'est ce suivi vers lequel M. Onoyolo a semblé m'inviter. C'est ce suivi pour garantir la qualité. Donc, je voudrais vous dire que les missions de contrôle, les ingénieurs de suivi sont là pour veiller à la qualité de la route. Qui plus est, ces infrastructures routières font l'objet des audits. Des audits. Et ces audits sont conduits par des structures externes à nous. C'est toujours bon d'avoir un regard externe qui vous amène à vous corriger et à vous ajuster. Merci, M. Kingembepe. Sorry, sir. I thought maybe the preliminary declaration that was very clarifying will be done in English. So I'm giving an opportunity for the English-speaking Cameroonians. Yes, because the polemic has been in the air concerning that road that is very important. Maybe you clarify us. It talked about the cost and the company that was selected. And in talking about, I'll also add a question. Why is it not worrisome that today, concerning the urgency of that project, we don't know where the enterprise is,
as the master of that project that you are, is there no procedure on how, if finally we don't know that company, the other company? And secondly, you gave reasons why you thought it was Razel that could have been better for that company. Can the English-speaking Cameroonians know that? But the first question I said was out concerning that project. Thank you so much. Thank you, Madam. I wish to say you have the English copy of my introductory statement. Yeah. So those copies will be handed to you who are here so that you could exploit it properly. So what concerning the polemic, let me say clearly that the minister who is competent has selected one company to construct the route. What remains to the project owner to implement is to make sure that the company mobilizes itself and start working immediately. That is why I've been saying that I'm prepared and ready. My service order is already available to invite the company to mobilize itself immediately without waiting for the subscription or without compiling all the administrative procedure, because we have to make sure that the routes are open as from now, deadline being the 31st of March 2019. Firstly. Secondly, we have to agree with the company, agree on a planning. What does it intend to do as from now till 31st of March 2019? We have not been able to know where is his whereabouts. We are still looking for his whereabouts in order to serve our letter to the general manager or to the director of project. We don't know where it is, but I'm sure they must have been informed already that we are looking, that the project owner is looking for him. The other comments I would like to do in order to inform everybody, we are not constructing 9 kilometers of route. We are constructing instead 27, because this is the entrance will be served 3 planes of route, 2 set. When you consider that we are constructing 27 kilometers of route, when you consider that we are also constructing some technical presentation there, look at the example we have here in Yaoundé in front of the senior divisional officer, or the one we have already in Douala on the first phase. When you consider that we are constructing a modern route with all the functionality, the necessary functionality, when you consider that we should not construct a route now that will be replaced in 2 years or 3 years, 5 years time, we are constructing a route for 20 years at least. That is why some may feel that we are looking very far, but we have to be looking very far. Finally, the amount of 42 billions is the estimate of the technical studies. Those are the estimate, the financial estimate of the technical studies. This is not the cost of the construction. The cost of the construction is analyzed when the company has already submitted his financial proposal, and we have competent commission to analyze it. But the technical studies will say we may be constructing this route by doing this, by doing that, and paying this, remaining for the company to say, okay, I will do this for this amount. And when the company have said so, competent commission analyze the whole situation. The competent commission did not analyze anything. So the amount proposed by the company selected is very low when you consider what is happening around that very site on
on other projects which has been implemented there. You have the Western entrance, you have even the Vuri Bridge, and you have the first phase of this very eastern entrance. When you take into consideration the amount, you will realize that the company has proposed a cost very low. This is very good for us, but we will make sure that because the cost is low, the quality of the route should not suffer. I would like to repeat it. We will make sure that the quality of the route of the infrastructure will not suffer. I can't say how to build the route. Our interest is to have the result. The result being the route to be constructed. I wish I have tried to say something. I have the copy of those many copies. Monsieur le ministre, la question a sans doute déjà été posée, mais je voudrais qu'on termine cet échange par là. Est-ce que le ministre des Travaux publics que vous êtes et le ministre délégué à la présidence de la République, chargé des marchés publics, est-ce que vous avez la même vision de cette route? Les apparences laissent croire qu'au ministère des Travaux publics, on se préoccupe de la qualité de la route et qu'au ministère des marchés publics, on se préoccupe du coût de la route. Est-ce que vous avez la même vision de cette route? Je dois vous avouer que le gouvernement est un, monsieur le directeur central. Le gouvernement est un et je suis convaincu que nous avons la même compréhension de la qualité de notre route, de son caractère futuriste. Bon, on peut peut-être diverger dans les analyses, mais le gouvernement est un. Ce sera le mot de la fin, monsieur le ministre. Merci pour votre disponibilité. Merci, mesdames, messieurs, pour votre très aimable attention. Bonne soirée.